En plein cœur de l'Arctique norvégien, ces troupes d'élite de l'armée suédoise participent à un exercice militaire de l'OTAN. Un entraînement à haute valeur symbolique pour ces soldats. Depuis jeudi, leur pays fait officiellement partie de l'Alliance Atlantique. C'est chouette d'en faire partie. C'est chouette de faire ma part dans la défense de l'Europe via l'OTAN. Je pense que ça valait définitivement la peine d'attendre. Une attente de près de 2 ans. Stockholm avait formulé sa demande d'adhésion à l'OTAN en mai 2022, en même temps que sa voisine finlandaise. L'invasion russe de l'Ukraine, 2 mois plus tôt, avait alors convaincu la Suède de renoncer à 200 ans de neutralité, puis de non-alignement militaire. Le mieux pour la sécurité de la Suède et pour la sécurité du peuple suédois est d'intégrer l'OTAN et de le faire conjointement avec la Finlande. Mais si Helsinki est devenu membre de l'Alliance en avril dernier, pour Stockholm, cela ne s'est pas fait sans mal. Il a fallu vaincre les réticences de certains membres de l'Alliance, celle de la Turquie d'abord, qui accusait la Suède d'accueillir sur son sol des militants kurdes considérés comme des terroristes par Ankara. La Suède a dû composer aussi avec les réticences du Premier ministre hongrois, qui a retardé le processus à cause de différends politiques avec Stockholm. Fin février, le Parlement hongrois a finalement ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Désormais, le pays scandinave bénéficie de la protection de l'article 5. Pilier du traité de l'Atlantique Nord, celui-ci prévoit l'obligation pour chaque pays membre d'aider les autres alliés en cas d'attaque. Une menace que des dirigeants suédois n'écartent désormais plus. Certains appellent leurs compatriotes à se préparer mentalement à la guerre.